Seigneur Dieu, étends ta main. Nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est toi, Jésus. Notre délivrance ne viendra que de toi, Seigneur Dieu. Il est écrit dans ta parole, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire, du filet des l'oiseleur. Délivre-nous, Seigneur Dieu, des pièges de l'ennemi, Seigneur Dieu. Délivre-nous, Père, de la malédiction. Délivre-nous de la maladie. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire, de la pauvreté. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Père. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. 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 L'assistance de Jésus est ma force, ma lumière. L'assistance de Jésus est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie, j'espérerai toujours en toi, oh ma vie. L'assistance de Jésus est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie, j'espérerai toujours en toi, oh ma vie. L'assistance de Jésus est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie, j'espérerai toujours en toi, oh ma vie. Mon espérance qui peut la trouver, mon espérance là où elle est cachée. J'aime l'attendre, j'irai avec elle. J'aime l'attendre, Jésus-Christ est ma vie. J'aime l'attendre, Jésus-Christ est le chemin. J'aime l'attendre, l'agneau de Dieu. Le chemin, la vie, le pain de vie, la lumière éternelle, le tout-puissant. Alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Tu vas dire à ton Dieu de te parler. Et ton Dieu t'oriente encore au travers de sa parole. Il est écrit dans sa parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans sa justice. Que ce Dieu te corrige au travers de sa parole, qui te convainc,
Nous allons commander également l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur l'utilise puissamment. Qu'il soit un instrument de bénédiction pour son peuple. Nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous voici encore devant toi, Père. Nous venons devant toi dans ta présence. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Dispose nos cœurs, Seigneur Dieu. Parle-nous, Père, au travers de ta parole, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous nous entendons à toi, Seigneur Dieu. Toi qui es dans ta parole, nous connaissons la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Et Seigneur, ta parole nous affranchit, Seigneur. Nous recommandons ton serviteur entre tes mains, Seigneur Dieu. Parle au travers du Père éternel. Utilise-les puissamment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous avez invité l'homme de Dieu, le pasteur Mike, nous appelons notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous continuons sur les gènes. Je pense que nous avons promis de parler. Nous avons envie de prendre l'écriture. Nous sommes dans les livres des Juges. Juges 20, verset 26. Nous allons nous lever pour la lecture. Juges 20, verset 26. On peut nous faire la lecture. Juges, chapitre 20, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent vers en Bethel. Ils restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en séjour jusqu'au soir et offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. On peut se limiter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons parler sur les jeûnes de un jour et les jeûnes de 3 jours. Nous avons vu ici, dans les livres des Juges, que les enfants d'Israël ont jeûné. Pour faire un peu la synthèse, nous avons dit les jeûnes, c'est fait pour trouver la miséricorde, la grâce, la vie. Il y a plusieurs types de jeûnes. Nous avons les jeûnes de 1 jour, de 3 jours, de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours, et les jeûnes de 40 jours. Chaque jeûne a une signification. On ne peut pas se lever le matin, on fait un jeûne comme ça, sans qu'on puisse avoir l'inspiration ou la conviction. Avant de faire les jeûnes, il faut avoir la conviction. Et c'est le Seigneur qui va te convaincre. Il va te donner la directive de faire quel jeûne par rapport à ton problème. Ainsi, nous allons prendre les jeûnes de 1 jour. Les jeûnes de 1 jour, c'est les jeûnes pour trouver la grâce, la miséricorde. C'est par exemple ce que nous avons vu ici dans le livre des Juges 20. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montrèrent à Bethel et pleurèrent, restèrent devant l'Éternel et jeûnèrent en séjour jusqu'au soir. Voyez-vous, ils ont pleuré le matin jusqu'au soir. Donc matin et soir. Ça, nous allons l'apprendre dans les comptages. Donc, ils ont fait les jeûnes de 1 jour. C'est pourquoi? Pour trouver la grâce devant l'Éternel. Parce qu'ils avaient péché. Alors, pour demander la faveur de Dieu, il faut entrer en jeûne. Et les jeûnes dont on doit faire, c'est les jeûnes de 1 jour.
Donc les jeûnes de 1 jour, c'est les jeûnes pour trouver quoi? La grâce. Tu ne peux pas faire les jeûnes de 3 jours pour trouver la grâce, non. Chaque jeûne a une signification. Donc quand tu pêches, tu trouves que ta relation avec Dieu n'est plus au fixe, au bon fixe, il faut entrer dans les jeûnes d'1 jour. Alors, les comptages, vous avez vu ici, on nous a aussi déjà montré les comptages. Ils ont dit qu'ils ont jeûné en ces jours-là jusqu'au soir. Donc, ils ont commencé les matins jusqu'au soir. Alors, les jeûnes de 1 jour, comment compter? Israël ne comptait pas comme nous comptons aujourd'hui. Ici, nous comptons, nous commençons souvent les jeûnes à 0 heure. 0 heure, la personne dit, ok, moi je commence les jeûnes. Mais regarde là, on nous contredit déjà. Ils ont commencé quand? Les matins jusqu'au soir. C'est-à-dire, tu peux commencer ton jeûne les matins jusqu'au soir, tu as fait le jeûne d'1 jour. Tu peux aussi commencer du matin. Nous allons l'apprendre quand nous allons faire le comptage. Au matin, c'est aussi 1 jour. On peut les prendre aussi du soir au soir, c'est aussi 1 jour. Je me fais comprendre. Et ils ont commencé le matin jusqu'au soir, c'est 1 jour. Alors, si par exemple, toi tu pêches par exemple, tu as commis un péché par exemple le soir, à 20 heures. Tu dis, ah, comme j'ai commis un péché, je ne peux pas attendre, bon, j'entre en prière. Je fais les prières de jeûne d'1 jour. Tu commences déjà là à 20 heures. Ta prière commence jusqu'à déjà à 18 heures ou à 20 heures aussi, c'est déjà 1 jour. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est 1 jour parce que tu l'as commencé le soir, tu l'as fini le soir, c'est 1 jour. La personne aussi qui a commencé, par exemple, il a commis le péché, par exemple. Tu vas au boulot ou dans le train, tu croises quelqu'un, il se fait que vous vous battez. 7 heures du matin, vous bondez dans mon train. Ah, mon frère. Ah, tu n'avais pas encore mangé. Tu dis, ah non, j'entre maintenant en prière. Tu commences ton prière là à 7 heures. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu entres en prière, tu n'avais pas mangé, tu n'avais rien mis en bouche, tu dis, le Seigneur te convainc, ah, là c'est la mawanzambe. Tu entres en prière là, le matin là, tu commences ta prière, tu n'as pas péché. Et tu les finis aussi demain matin, avant 7 heures ou à 6 heures, tu n'as pas péché aussi, c'est aussi 1 jour. Est-ce que je me fais comprendre? Ça c'est la prière de 1 jour. Donc, il y a plusieurs façons de faire le comptage. Il faut seulement comprendre que ce que j'ai fait, je ne le fais pas de moi-même. Mais le Seigneur m'a convaincu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'il y a une question? Question par rapport à ça? Oui, vas-y. En fait, si tu commences à minuit, il faut finir à minuit en fait. Minuit, il faut oublier minuit. Parce qu'Israël n'avait pas minuit, n'avait pas 1 heure, n'avait pas... Les jeûnes, quand tu fais un jeûne, il faut savoir que le comptage de jeûne, il faut qu'il y ait soit un matin et un matin pour faire 1 jour, un soir ou un soir pour faire 1 jour, ou un matin et un soir pour faire 1 jour. Nous sommes dans les livres de Genèse. Dieu, quand il a créé la terre, il n'avait pas la montre. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a un jour, il y a un soir, c'est fait quoi? Le premier jour. Genèse 1. Oui, va même prendre ça. On peut même les prendre. Genèse 1. Quand tu les lis, le Seigneur a créé, il y a un jour, il y a un soir, c'est fait le premier jour. Donnez-moi la Bible en papier. Oh, tout pas sur ton papier. Non, toi tu restes, il y a une Bible là au fond. Donne-moi même ça, s'il te plaît. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut faire la part des choses pour ne pas faire un jeûne. Tu fais un grève de faim. Genèse. 5. Oui, tu peux lire, s'il te plaît.
Genèse 1, verset 5. Jésus, Dieu appela la lumière de jour et il appela les ténèbres de nuit. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Voilà, c'est simple. Donc quand tu fais ton jeûne, il faut se référer par rapport à l'écriture. Parce que tu peux être en prison, par exemple. On t'enferme en prison, parce que nous avons déjà vu cela. En prison, on enlève la montre, parce que quelqu'un peut prendre ça, il peut l'avaler pour se suicider. Donc on n'aime pas que la personne ait les lacets comme ça, ceinture on enlève, montre on enlève, les objets qui peuvent tuer la personne ou qui peuvent amener la personne à se faire tuer, on enlève. Tu restes là-bas, il n'y a même pas la montre. Pour connaître, et surtout s'il n'y a pas de fenêtre, c'est difficile de connaître les temps. Mais tu vas maintenant t'inspirer par rapport à ça. Il est un soir, il est un matin, c'est fait le premier jour. Tu peux dire, ok, comme il y a encore la lumière, c'est que c'est le matin, moi je commence par exemple ma prière. Quand il y aura l'autre lumière qui viendra le matin, je vais finir mon jeûne. C'est comme ça. Sans montre, tu jeûnes. Tu vois? C'est par rapport à Genèse. Ça, c'est Moïse. Moïse a écrit Genèse. Dieu n'était pas là. Quand Dieu a fait la création, Moïse n'était pas là. Mais Dieu a montré à Moïse comme un prophète comment les histoires se faisaient. C'est pourquoi vous voyez que Moïse a écrit Genèse, Exode et tous les livres qu'on appelle les Pentateuque. Donc, les premiers jours, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un matin, il y ait un soir, c'est un jour. Matin, c'est un jour. Soir, c'est un jour. Ça dépend par rapport, tu tombes. Parce que la parole nous dit quand tu tombes, cette fois les justes tombent, le Seigneur les relève. Donc, quand tu tombes, il faut se relever. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Nous allons prendre aussi une écriture dans les livres de Samuel. Toujours pour épauler notre pensée, on va vite nous le lire dans 1 Samuel 7, verset 6. Samuel 7, verset 6. Chapitre 7, verset 6, je lis au nom de Jésus. Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Un Samuel 7, verset 6. Hein? 1 Samuel chapitre 7, verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient ensemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste. On peut se limiter là. J'avais que besoin du verset 6 où on nous a dit, quand ils ont péché, ils ont gêné. Donc ils gênaient à Mitzpah parce qu'ils avaient péché. Donc nous voyons que le jeûne de un jour, c'est le jeûne pour trouver la miséricorde, pour demander pardon, trouver la miséricorde auprès du Seigneur. Je vais ajouter toujours dans les livres de Samuel, 2 Samuel, un verset, c'est un verset 12. Bon, 1 Samuel et 2 Samuel 1, verset 12. Je vais vite les lire. Ils firent dans les deuils et pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir à cause de Saoul, son fils Jonathan, du peuple et de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Donc là, nous voyons toujours les gênes d'un jour.
Et vous remarquerez que la plupart des jeûnes que nous avons lus ici, on nous parle d'un matin, on nous parle d'un soir. Il faut un jour. C'est pourquoi nous avons dit que le comptage se fait par rapport, non selon cette montre, parce que ta montre aussi peut te tromper. Tu peux avoir, tu as commencé le jeûne, montre-la lui. Tu vas savoir comment. Donc c'est mieux de connaître ces choses, même si la montre n'existe pas, tu peux faire un matin, un soir, ou un matin, un soir, pour faire un jour. Mais les jeûnes de un jour, c'est les jeûnes pour trouver la faveur de Dieu. La personne a péché, la personne veut trouver la grâce de Dieu dans sa vie, et il entre en jeûne d'un jour. Et les jeûnes doivent toujours être accompagnés de la prière. Jeûne, c'est quoi? Prière, parole, ensemble. Donc on mélange la prière et on mélange la parole, c'est-à-dire la méditation. Quand tu pries, tu vas commencer à répéter la parole, c'est-à-dire dire à Dieu ce qui est écrit. Les promesses par exemple. Seigneur, tu as dit que quand quelqu'un pêche, quand il vient chez toi, tu ne peux pas le laisser. Jamais tu n'abandonnes les justes. Il est écrit, les justes pourra tomber, tu vas les relever. Il est écrit, priez pour la ville dont l'Éternel vous a donné en captivité. Donc tu reprends les promesses de Dieu dans la prière, tout en refusant de manger et de quoi? De boire. C'est-à-dire les jeûnes, c'est ni manger, ni boire, accompagné de la prière et de la parole. Est-ce que c'est simple? Nous allons prendre maintenant les jeûnes de 3 jours. Les jeûnes de 3 jours, nous avons déjà introduit cela, nous avons dit que Esther avait fait les jeûnes de 3 jours. Nous pouvons les prendre. Esther 3. Prenons Esther 4, versets 15 et 16. Esther chapitre 4, versets 14 et 15, versets 15 et 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Vous avez vu, il a dit quoi? Et Esther a dit, nous allons jeûner pendant 3 jours, sans manger et sans boire. Elle a précisé, on jeûne sans manger ni boire. Ni boire, comme elle a dit, pendant 3 jours. Et puis elle a précisé, ni les jours, ni la nuit. Reprends un peu cela, s'il te plaît. S'il te plaît. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Voilà, j'aimerais préciser une chose. Tout le monde ne jeûne pas. Qui jeûne? C'est d'abord les Juifs. Parce que là, qu'est-ce qu'elle a précisé? Elle a dit quoi? Rassemble les Juifs. Il n'y avait pas que les Juifs à Suse. Parce que Esther était une étrangère qui a marié un roi étranger. Donc il y avait là les étrangers babyloniens et il y avait les Juifs. Mais Esther a précisé, rassemble que les Juifs. Premièrement parce qu'on voulait exterminer les Juifs et parce que les Juifs étaient ceux qui confessaient la loi. Or, confesser la loi, c'est accepter aujourd'hui, c'est être chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, un païen ne peut pas gêner. Que tu es païen, tu dis non, moi je veux gêner. Oh, gêner par rapport à ni.
Parce qu'on gêne en connaissant la loi. Toi, tu es païen, tu vas gêner par rapport à quoi? Si quelqu'un, un païen, gêne, il n'a pas la vie que nous avons. Parce qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc, quand il gêne inutilement. C'est comme s'il faisait la grève de faim. Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui doit gêner, c'est celui qui doit connaître la loi. Or, connaître la loi, c'est connaître le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez que Esther a précisé, rassemble tous les Juifs, qu'ils gênent pour moi. Voyez-vous, le problème était qu'on devait exterminer d'abord les Juifs. Or, Esther était juive. Mardoché, son oncle, et tous les Juifs sont entrés dans les jeûnes des 3 jours. Pourquoi? Pour éliminer la loi qu'on avait établie, on puisse exterminer. Exterminer, c'est quoi? Tuer. Alors, Esther est entrée en prière pour qu'on puisse effacer la loi là qu'on avait établie. Donc, on prie la prière des 3 jours pour effacer les lois établies. Je vous donne un exemple en blé. Nous sommes en Suède. Il y a un couple qui avait des soucis pour enfanter. Alors, vous savez, dans un couple, quand on n'enfante pas, il y a toujours des problèmes. Les maris disent c'est la femme dit, ils ont vu des médecins. On a dit, ok, vous devez passer par les trucs in vitro. Vous connaissez? In vitro, c'est-à-dire, on prend le sperme de l'homme, on les cache quelque part, après on va injecter ça dans la femme, et puis après quelques temps, la femme va devenir enceinte. Mais au moment où il y avait des problèmes, la famille de la femme avait demandé à la femme, il y avait quelqu'un qui était souffrante, comment ça s'appelle, et qui était vraiment, qui avait des soucis, et il a demandé à, c'est une famille nigériane, ça s'est passé à l'église où nous prions en Suède. On a appelé la femme, envoie-nous l'argent parce que nous sommes dans les problèmes ici. Et la femme a dit non, en tout cas, l'argent que nous avons, c'est pour donner au mariage. Parce qu'ils préparaient leur mariage. Et nous devons donner à la... Si nous ne donnons pas, ici en Suède, les salles sont des problèmes, on n'aura pas de salles. Donc je dois donner cet argent à la salle. Toi, attends, je vais te chercher. Ah, la famille a mal pris ça. Donc bien, vous préférez donner votre argent pour les mariages. Nous sommes dans les pétrins ici. Et vous ne voulez pas nous aider. C'est comme ça qu'ils ont lancé les sorts. On verra ce qui va se passer. Ils ont bloqué, c'est-à-dire le couple, pour ne pas enfanter. Les couples faisaient tout. Les maris disent c'est la femme dit c'est les maris. Mais ils vont aller à l'hôpital, on vérifie, il n'y a pas de problème, ni chez l'homme, ni chez l'homme, ni chez la femme. Alors les médecins ont conseillé qu'on vous fasse les trucs in vitro. Alors, comme les diables, c'était un problème de la sorcellerie, le jour où ils sont allés, qu'on puisse injecter la sémence chez la femme, les médecins se trompent. Ils prennent la sémence d'une autre personne, ils l'injectent chez la femme. Tout ça parce que la famille là-bas avait déjà condamné ceux-là qui ne peuvent pas enfanter. Alors, et les spermes qu'on avait pris là, c'était pour un sataniste. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde, il faut faire attention. Il faut vraiment prier beaucoup, mes frères et sœurs, parce que le monde est détruit. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde, ce sont des satanistes. Alors, ils peuvent prendre leurs semences, ils les donnent gratuitement. Mais ils envoûtent, quand on va prendre l'enfant que vous allez enfanter, ça ne sera pas un enfant normal. Ça sera un enfant qu'on a déjà dédicacé pour vous amener les problèmes dans les couples. Voyez-vous? Alors, c'est ce qui s'était passé. Et les satanistes là avaient donné son don aux médecins. Et les médecins, au lieu de mettre les spermes de l'homme, ils prennent les spermes de ces satanistes là, ils injectent chez la femme en question. Et l'enfant, quand il est né, c'était un enfant bizarre.
il tombe malade à tout moment. Donc un enfant insupportable. Il ne peut même pas lire maman. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'arrivait pas à lire maman. Et les couples, il y avait des problèmes dans les couples. Tout ça, c'est parce qu'on les avait demandé l'argent et ils avaient privilégié pourquoi les mariages et la sorcellerie est entrée. Alors, il est arrivé que nous sommes arrivés dans cette église-là et nous avons trouvé les problèmes. Et pendant qu'on priait, il y a une sœur nigérienne qui avait la vision. Les premiers jours de la prière, elle a eu la vision DNA. En anglais, parce que c'était en anglais. C'est quoi DNA, c'est ADN. Donc, le Seigneur recommandait à la sœur de dire à nous, les pasteurs, qu'on doit faire les tests de l'ADN pour cet enfant-là. Nous, on ne comprenait pas. Parce que ça s'est répété plusieurs fois. Alors, un jour, avec l'aide du Saint-Esprit, en commission avec les pasteurs, on dit, non, chaque fois que la sœur prend, aujourd'hui D, demain N, on dirait qu'il y a un message qui est caché. C'est à ce moment qu'on a un peu vu, ah mais ça c'est pas, est-ce que le Seigneur ne demande pas qu'on puisse un peu faire des tests? On les a demandé de faire des tests. Des temps. Donc, ils sont allés faire les tests et ils ont compris que l'enfant n'a ni les chromosomes ni de la maman, ni les chromosomes de papa. Mais la semence qu'on avait mise ici, c'est ma semence. Comment l'enfant ne peut naître ni l'enfant ni des chromosomes, ni les chromosomes de ma femme? C'est à ce moment qu'ils sont encore retournés chez le docteur. C'est là où le docteur avait trouvé que ce jour-là, il avait fait une erreur. Mais l'enfant est déjà arrivé à 10 ans. Ils ont gardé un enfant qui ne les appartient pas pendant 10 ans. Et cet enfant, c'est un enfant qu'on avait donné une semence d'un sataniste pour amener les problèmes dans la famille, de n'importe quelle famille. Et comme c'était tombé dans la famille de ces frères-là, qui on les avait demandé l'argent, ils ont refusé parce qu'ils préparaient leur mariage pour payer la salle, et le diable a profité. Donc, la semence d'un sataniste, le problème d'un sataniste. Donc, vous voyez que le diable a combattu ces couples jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, quand ils ont reconnu que ce n'était pas leur enfant, et l'enfant avait des problèmes, il n'était pas en bonne santé, il était là, tombé malade à tout moment. Donc, quand seulement on leur paye, l'enfant devient malade. Et on ne devait pas les amener dans les hôpitaux où que l'État peut prendre en charge. Il faut aller seulement dans des hôpitaux privés où on doit dépenser l'argent. Et ils vont arriver avec tout l'argent de l'homme et de la femme, ça finissait. Si on demande encore l'argent, on a des problèmes. Donc, ça a mené des problèmes dans ces couples et ils sont entrés dans la prière. On les a recommandés d'entrer dans la prière de 3 jours afin que Dieu fasse quelque chose. Mais vous allez voir quelque chose. Quand ils sont entrés dans la prière, le 2e jour, l'enfant piquait la crise. Et ils étaient en prière, pendant qu'ils priaient, « Oh Seigneur, nous coupons les lèvres, nous coupons là-bas. » L'enfant est tombé. Et ils étaient en prière, ils ne savaient pas. Quand ils ont fini la prière, ils sont allés voir comment se passe l'histoire dans la maison. Ils ont vu l'enfant par terre. Ils ont appelé les pompiers. Ils sont arrivés, l'enfant est décédé. Leur problème était que le Seigneur fasse grâce. Mais ils sont entrés dans la prière de 3 jours. Mais ils ne sont pas arrivés au 3e jour, le 2e jour, l'enfant est mort. Ils doivent continuer ou ils doivent arrêter? Question. Ils doivent continuer la prière ou ils doivent arrêter? Ils doivent continuer ou arrêter? Amen. Ils doivent arrêter. Oui, parce qu'ils avaient demandé que le Seigneur intervienne. Or, la solution que l'Éternel a intervenu, c'est la mort de l'enfant. Ils doivent arrêter. Parce que ce qui s'est fait là, c'est déjà fait dans la Bible, avec le roi David.
Nous allons les prendre. Prenez cela. 2 Samuel, si je me trompe. Attendez, je vais vite prendre le verset. 2 Samuel 12. Nous allons nous arrêter là. 2 Samuel 12, commence par le verset 15. 2 Samuel, chapitre 2, verset 12. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishboshet, fils de Saoul, sortirent de Manou pour marcher sur Gabon. Joab, fils de Tcherija, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabon. Ils s'arrêtèrent les uns en dessous de l'étang et les autres au-delà. Est-ce que c'est ça? Point 31. Attends, 2 Samuel... 1 Samuel 31, pardon. Ça, on va prendre ça aussi après, mais prends 1 Samuel 31. Juste quand l'enfant est décédé. La mort de l'enfant de Saoul, de Bathsheba. Un instant, je vais chercher ça. Samuel 12, verset 13. Oui, si c'est bon, tu peux le lire, s'il te plaît. Et Samuel chapitre 12, verset 11, c'est ça? C'est bon? C'est bon, vous avez trouvé? Ah, essayez de m'aider, les temps passent là. Ça va? C'est quoi? C'est 1 Samuel combien? Verset 15, c'est un peu. Combien? 15, verset 15. 1 Samuel? 2 Samuel, verset 15. Chapitre 2, verset 15, c'est ça? 12, verset 15. 19? Oui. 2 Samuel 12, verset 16. Je prie. David pria Dieu et l'enfant. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour lui faire lever des terres, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Verset 17. Le 7e jour, voilà, c'est ça les versets. 2 Samuel 12, verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Et les serviteurs craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il n'a pas écouté. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? S'affligera bien davantage. Verset 19, David aperçut ses serviteurs parler tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Verset 20, pour terminer. Alors David s'éleva de terre. Il s'éleva, s'unit et changea de vêtements, puis alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Voyez-vous, vous allez comprendre que
quand l'enfant est mort, David a arrêté le jeûne. Il s'est habillé, il a même mangé. C'est pour dire ceci, la réponse était que Dieu donne la solution parce que l'enfant était mort. Voyez-vous, l'enfant était sérieusement malade, il fallait que le Seigneur donne la solution. Mais la solution est quoi? Dieu a donné la solution autrement, c'est-à-dire l'enfant est mort. Donc il a enlevé la souffrance de David, mais David a arrêté directement le jeûne. Il n'a pas attendu, il n'a pas continué, il a directement arrêté. C'est pour dire ceci. Quand on fait un jeûne et que tu as déjà la réponse, si par exemple nous sommes en train de faire le jeûne de 3 jours, nous sommes en train le jeûne de 3 jours, souvent nous commençons jeudi soir. Jeudi soir, vous commencez le jeûne et vous priez. Le Seigneur vous répond vendredi matin. Vous arrêtez. Vous n'allez pas continuer les jeûnes parce que vous avez dit on a arrêté les jeûnes de 3 jours. Vous avez déjà la réponse. Vous allez continuer les jeûnes par rapport à quoi? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, vous arrêtez les jeûnes dès que vous avez la réponse. C'est ce qui s'est fait avec David. Quand on a la réponse, on arrête. On ne peut pas continuer parce que tu vas jeûner en vain parce que la réponse a été déjà donnée depuis les premiers jours. Voyez-vous? Donc, on va continuer parce que le temps nous est vraiment imparti. On va continuer prochainement pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, on s'est arrêté au jeûne de 3 jours. On va expliquer. On va prendre aussi les Écritures que nous avons vues là tout à l'heure pour la gloire de Jésus. Une question vite fait et puis on finit pour la gloire de Jésus. Question par rapport à 1 jour et 3 jours. Question? Papa Bémi, il n'y a pas de question. Maman Bible, pas de question. C'est clair. Donc, les jeunes, il ne faut pas regarder souvent l'air. Regarde, tu peux faire avec l'air, oui, ce n'est pas un péché. Mais s'il n'y a pas le temps, hier un soir et hier un matin, c'est puis le premier jour. Hier un matin, c'est un jour. Soir, un jour, tu peux continuer ainsi. Et quand tu as une réponse déjà, si tu as même le jeûne de 7 jours, tu as la réponse, le deuxième jour, tu arrêtes. Tu as déjà la réponse. Et quand tu entres en jeûne, ne choisis pas à moi, comme je n'ai jamais fait le jeûne de 7 jours, je vais entrer au Kufa. Demande au Seigneur de te convaincre. Seigneur, premièrement, tu dois savoir que les jeûnes de 3 jours, c'est pour que je puisse avoir la solution au problème répétitif ou à un problème qui dure très longtemps ou pour avoir la vie par rapport à un souci. Secondo, il faut que le Saint-Esprit te convainc. Saint-Esprit te convainc un jour. Jeûne avec conviction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te convainc. Si le Saint-Esprit te convainc, tu peux faire 14 jours. On va te retrouver comme tu étais intact. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne, ce n'est pas toi. Voyez-vous? Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous allons courber nos têtes et prier. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Nous recommandons tes fils et filles entre tes saintes mains. Merci pour tout ce que tu as fait, pour cet enseignement. Nous croyons que tu es Dieu. Accompagne-nous et garde-nous tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que je suis vraiment guéri. Je pense que Bomoni dimanche passé, mais merci, je suis guéri. Et je bénis Dieu pour ça parce que si tu n'as pas la bonne santé, ce n'est pas une bonne chose. Il faut prier que le Seigneur vous donne la bonne santé. Amen. Vraiment que le Seigneur soit loué parce que avoir la bonne santé est un goal. Secondo, ici on est tous un peu